Bonjour, je m'appelle Daniela et j'ai choisi de parler d'immigration et des langues, spécifiquement de l'impact de la colonisation et de l'immigration sur les langues parlées dans une région. La langue, l'immigration et la colonisation sont toutes liées. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont des immigrants ou ont de la famille qui a immigré dans différents pays. La langue est également une grande partie de la vie des immigrants et de l'adaptation à de nouveaux endroits. Nous savons aussi que les régions sont également affectées par la colonisation qui s'est produite. Ces aspects sont la raison pour laquelle il est nécessaire de voir toutes les perspectives sur le sujet, en particulier dans deux pays différents. Alors, comment décrire la situation aux États-Unis? Il y a une variété de personnes qui immigrent aux États-Unis d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Beaucoup de gens immigrent aux États-Unis pour de meilleures opportunités de travail. Selon la communauté ou la région du pays, les gens peuvent être accueillants ou avoir peur des immigrants. Les États-Unis sont devenus plus stricts avec les lois sur l'immigration et les vérifications. Mon partenaire Victoria vit au Togo. Il y a une variété de personnes qui immigrent au Togo de pays comme l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Chine, etc. Elle a décrit son pays comme très accueillant et hospitalier envers les immigrants. Elle a mentionné que quand les étrangers qui visitent le Togo et ne parlent pas la langue officielle, le français, les citoyens essaient d'aider autant que possible les étrangers à comprendre et à communiquer. Au Togo, le taux de chômage est élevé. Selon elle, beaucoup de Chinois immigrent au Togo pour travailler sur des projets et construire des infrastructures et des bâtiments pour le pays. Elle a également mentionné qu'un certain nombre de Français immigrent au Togo pour créer des entreprises. Les points positifs de l'immigration sont opportunités pour les entreprises de s'installer dans le pays, diversité culturelle de la population à travers la nourriture, la musique, la culture, la religion, etc., contribution à la croissance économique d'un pays et meilleure compréhension des différentes personnes. Les points négatifs de l'immigration sont qu'il y a un risque de perdre la culture d'un pays, un manque d'emploi et surpopulation dans les villes et moins de ressources pour tout le monde. Les points positifs de parler la langue officielle et d'autres langues sont comprendre d'autres langues, pouvoir communiquer avec plus de personnes et plus de possibilités d'éducation et de travail. Les points négatifs de ne pas parler la langue officielle d'un pays sont problèmes de communication avec d'autres personnes, difficulté de comprendre les lois ou de faire d'autres activités quotidiennes et inconvénients pour l'éducation et le travail. Quel impact la colonisation et l'immigration ont-elles sur les langues parlées dans une région? Je pense que celui qui avait le plus de pouvoir au début de la colonisation a fait de sa langue la langue officielle de ce pays. Mais il y aura beaucoup d'entreprises qui parleront la langue maternelle des immigrants dans cette région plutôt que la langue officielle du pays. Souvent aussi la question d'obliger les immigrés à ne parler que la langue officielle d'un pays est évoquée. À mon avis, un pays ne devrait pas obliger les immigrés à seulement parler la langue officielle du pays et à abandonner leur langue maternelle. C'est comme demander aux immigrants d'effacer leur culture et leur histoire. Merci pour votre attention.